Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ça, des selles de vélo et plus particulièrement de la marque Selle Italia et de sa gamme SLR. Gamme SLR, c'est la gamme compétition, racing, bref, assez ultime de chez Selle Italia. Ces Selle Italia sont pourtant bien souvent proposés en première main sur les vélos. J'avais ça sur mon Blade RS, bon vous allez me dire c'est un vélo de compète donc c'est normal, mais on retrouve très souvent ça aussi sur d'autres vélos. C'est une selle assez plate, assez légère, disponible en plusieurs gammes, plusieurs versions à tous les prix. Et cette année, Selle Italia a décidé de proposer une nouvelle selle, la selle SLR Boost. Voilà, la voici, la selle SLR Boost. Boostée par sa légèreté, boostée par son embattement allégé et boostée par des caractéristiques encore plus typées perf. On découvre ça juste après le petit générique, on en parle. Allez, c'est parti. Oui, première fois que je parle vraiment de selle sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'étais un peu timide à l'idée de vous parler d'une selle que moi, potentiellement, elle va m'aller ou pas m'aller, mais que vous, enfin, qu'importe qui derrière regarde cette vidéo, ne peut ne pas convenir. Donc on va pouvoir, grâce à cette vidéo aussi, revenir sur comment choisir sa selle et comment ne pas se faire arnaquer en allant acheter une selle. Car acheter une selle, ce n'est pas juste acheter un visuel, un look, mais bien une vraie assise, un fauteuil pour votre derrière lorsque vous allez aller rouler des centaines et des centaines de kilomètres. C'est bien plus important que juste de dire « Oh cette selle avec ses petits rails carbone et ses petits empattements là, je trouve ça super moderne, super cool, je vais me l'acheter, ça va faire super beau sur mon vélo. » Ouais, c'est peut-être super beau sur un vélo, mais votre assise vous dira peut-être pas merci. J'ai déjà fait cette expérience d'acheter des selles juste pour le look qu'elles pouvaient conférer à un vélo et à chaque fois, ça a été la mauvaise idée. Donc ne faites pas cette erreur vous aussi. Pour choisir une selle, il est important de connaître plusieurs points sur soi-même. C'est-à-dire déjà, comment vous faites du vélo? Plutôt typé compétition, plutôt typé confort, plutôt typé cyclotouriste, bref, déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, sur votre cintre. Vous êtes plutôt main en bas du cintre, main au milieu du cintre ou main au-dessus des cocottes. Ça c'est important, ça va aussi déterminer votre niveau de souplesse. Si vous êtes souvent main en bas du cintre, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez souple et qui va pouvoir plier votre dos et tenir cette position plus longtemps, et donc ça va avoir de l'incidence sur le choix de votre selle. Troisième point, la largeur des os de vos fessiers, très important. Il ne faut pas se tromper non plus sur la largeur de votre selle, elle est souvent proposée en une ou deux tailles au niveau de la largeur. Si vous prenez trop fin, vous risquez d'être un peu en déséquilibre, et si vous prenez trop large, vous allez aussi ne pas être bien sur la selle. Donc important de connaître tous ces points. De ces trois critères, on peut commencer alors à déterminer quel type de selle peut vous aller et quel type surtout ne peuvent ne pas y aller. Alors si demain quelqu'un vous conseille une selle sans vous poser ces trois questions, ne prenez même pas la selle qu'il va vous proposer parce que ça sera forcément à coup sûr pas la bonne. Donc c'est important de pouvoir étudier, et la meilleure des choses c'est de pouvoir tester les selles. Des magasins le permettent, des sites internet le permettent, les marques le permettent. Donc renseignez-vous, des selles tests sont disponibles dans les magasins. Par exemple, cette Selle Italia SLR Boost, elle m'a été prêtée par le site matérielvélo.com, que vous connaissez tous, j'en suis sûr, qui ont un réseau de magasins en France, qui s'agrandit tous les ans et qui peuvent vous permettre de tester vous aussi les différentes selles avant de les acheter. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. On ne choisit pas une selle juste au coup de cœur visuel. Bon, revenons sur cette selle SLR Boost, c'est quand même ce qui nous intéresse là-dedans. Une selle, comme je le disais tout à l'heure, ultime et très positionnée racing. Déjà que la selle SLR classique était racing, je vous l'ai dit, une assise très plate, la selle SLR Boost l'est encore plus. Ses points forts: allègement de la selle, forcément elle perd 28 mm en longueur, donc elle va être plus légère, et suivant la version dans laquelle vous allez l'acheter, elle peut être très légère. Cette selle ne pèse que 126 grammes, annoncée à 130 grammes, une fois que je l'ai pesée sur la balance, elle n'en fait que 126. La selle que j'avais sur le vélo, la SLR classique version manganaise, pesait 191 grammes, donc je gagne plus de 50 grammes en changeant de selle. C'est pas rien lorsque l'on veut grignoter un peu de poids sur son vélo. Alors pourquoi cette mode aux selles compactes, vous allez me dire? C'est vrai que plusieurs marques proposent ça, et plusieurs marques ont tendance à fabriquer des selles compactes. Est-ce une mode ou un vrai intérêt?
Pour l'avoir testé plus d'un mois, j'ai pu donc alterner entre le 795 qui avait la SLR classique et le Villiers qui avait cette SLR Boost. On retrouve sensiblement la même assise sur l'arrière de la selle, c'est-à-dire que c'est légèrement surélevé et on peut très facilement positionner son derrière à ce niveau-là et ne plus bouger. Le point fort de la SLR Boost, c'est qu'elle a un revêtement un poil moins glissant que la SLR classique qui, lorsqu'elle est neuve, pour les gens qui ont déjà eu des SLR classiques comme ça neuves, c'est une vraie patinette pour votre derrière. Il suffit que vous ayez un cuissard neuf et la selle neuve, et là je peux vous dire que c'est Philippe Candeloro qui fait des triples pirouettes sur la glace. Non, très clairement, c'est hyper glissant au début, le temps que ça se patine un peu et que le cuir se fasse. Chose que je n'ai pas eu sur la SLR Boost, qui est beaucoup moins glissant, tout simplement. Et ça, c'est plutôt un bon point. Donc, je le disais, plus courte. Quel est l'intérêt d'avoir une selle plus courte? Eh bien, il est simple. Sur une selle comme ça, typée Racing aussi, plate, lorsque vous allez vouloir vous faire un bec de selle, alors le bec de selle, c'est quand vous avancez votre corps un peu sur l'avant du vélo pour pouvoir appuyer plus fortement sur les pédales. Et bien, lorsque vous faites ça, vous allez vraiment vous mettre en équilibre sur le bec de selle et vous allez avoir cette partie qui est donc plus proéminente sur cette selle-là, qui va venir se rentrer un peu dans votre entrejambe et ça peut créer des douleurs, une pression au niveau de l'entrejambe, donc la position ne va pas forcément être la plus confortable et la plus agréable, là où avec la selle SLR Boost, on perd 3 cm quasiment à l'avant, donc quand vous allez vous positionner à l'avant de cette selle, vous aurez moins de gêne et vous allez pouvoir tenir la position bien plus longtemps. Vous l'avez vu entre les deux selles, quelque chose qui saute aux yeux, c'est l'évinement au milieu. Ici, je pourrais y passer très clairement ma main, là, un peu moins. Ici, on a donc une version Superflow de cette selle. Superflow, c'est pour cette caractéristique de l'évinement au milieu. Alors, pourquoi évider une selle? Pour ceux qui ont des problèmes à l'assise, vous le savez déjà et vous savez que c'est miraculeux. Pour ceux qui n'en ont pas, vous devez encore vous dire que ça sert à rien, que c'est purement esthétique et pour gagner du poids. Eh bien non, il arrive que des gens aient des problèmes au niveau de la compression sous la selle au périnée. Eh bien cet évinement au milieu permet d'enlever la matière et d'enlever des points de pression. Donc moi, je n'ai pas de problème de compression au niveau du périnée, donc on peut dire que cette selle m'allait déjà à ce niveau-là. Et donc qu'avec celle-ci, forcément, j'ai pas ressenti d'énormes différences. Au contraire, encore moins de gêne, vu qu'il y a encore moins de pression. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup eu d'effet, mais pour vous qui avez des problèmes à ce niveau-là, ça peut être quand même très utile. Et je le disais tout à l'heure, les selles SLR ont différentes versions, différentes gammes, des versions manganèse, titane ou carbone. Il va falloir faire attention parce que quelles sont les différences entre la manganèse, le titane et le carbone? Eh bien, plus vous allez haut dans les composants, en termes de noblesse du composant, donc si vous voulez le carbone, ça sera plus cher, plus léger, mais attention quand même, il y a un petit mais, il ne pourra peut-être pas s'adapter à tous les vélos en version carbone, car si la version titane et manganèse ont des rails relativement rondes et peuvent donc s'adapter à n'importe quel chariot de selle, la version carbone a des rails un peu plus ovalisés, oversize, et là, attention à vous, attention à votre chariot, faites très attention à ce que votre chariot accepte ce type de rail de selle, car vous pourriez acheter un achat totalement dans le vide si ce n'est pas le cas. Donc encore un point à faire attention lorsque vous achetez une selle, qu'est-ce que permet votre chariot de selle? Oversize ou rail ronde? Attention. Donc là, on est vraiment dans la version la plus extrême, donc la 126 grammes, très légère en carbone. C'est vraiment une pièce, mais très jolie. Une qualité de finition magnifique. C'est magnifique, il n'y a aucun défaut sur cette selle. Et on a donc ce petit rembourrage sur tout le long qui permet finalement de ne pas acheter une selle entièrement carbone très dure. Ici, on a quand même un petit rembourrage. Et je le disais tout à l'heure, disponible en manganèse, titane ou carbone. Les principales différences vont se faire donc au niveau du poids, mais aussi au niveau du flex de la selle. En version carbone, c'est ultra rigide. Vous pouvez appuyer, ça ne bouge pas. Là où en version manganèse ou en titane, il y a un léger petit flex, une légère petite suspension supplémentaire, je trouve, qui permet de redonner un tout petit peu de confort à l'assise et donc à la selle. Donc maintenant, pour qui est faite cette selle? Comment vous dire si cette selle est faite pour vous? Il faut retenir 3 choses de cette selle. Elle est faite pour un usage plutôt typé compétition. Pourquoi? Assise plutôt plate, légère, rigide, peu de suspension, peu de confort quand même. C'est pas spartiate le confort, mais c'est pas la selle la plus confortable du marché, donc ça faut le savoir. Donc si vous êtes un cyclotouriste
quelqu'un qui cherche le confort, quelqu'un qui reste beaucoup main en haut du cintre, etc. et qui veulent une selle un peu plus confort, il faudra passer son chemin. Après, pour déterminer si une selle plate ou est-ce qu'il vous faut une assise un peu plus bombée, un peu plus arrondie, etc. Ça, seul vous pouvez le savoir. Donc encore une fois, le mieux, c'est de pouvoir tester. Des magasins le permettent, donc renseignez-vous auprès de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a la selle et qui veut bien vous la prêter, pourquoi pas, ça peut être aussi une idée. Une selle, c'est vraiment l'élément le plus compliqué à choisir sur un vélo sans pouvoir l'essayer. Et c'est vrai que acheter 300 € une selle et se rendre compte qu'elle n'est pas pour nous et donc la revendre moins cher et perdre de l'argent, etc., ça fait jamais plaisir. Donc essayez d'avoir des selles tests, essayez de vous faire votre propre avis et ensuite achetez et passez à la caisse et vous serez tranquille pendant de milliers de kilomètres, c'est moi qui vous le dis. Bon allez, moi si je veux aller rouler, va falloir que je repositionne cette selle sur mon look, hein, c'est pas le tout. L'avantage, je peux vous le dire moi, l'avantage de ce chariot aéroposte là de chez Look, c'est qu'il est hyper facile de remettre une nouvelle selle. Il suffit juste de démonter entièrement le système qui est dessus. Il se compose de 3 parties différentes et ensuite de venir les remettre une à une et vous allez voir qu'en une fraction de seconde, et je peux vous dire que là vous allez rager tous ceux qui ont des systèmes de chariot de selle qui sont vraiment trop chiants à mettre en place, parce que regardez avec quelle facilité je remets ce chariot de selle et cette selle sur ce look. Et d'ailleurs, tiens, petit conseil, lorsque vous faites de la manutention comme ça, là, à mettre une tige de selle qui pourtant semble très facile à faire. Si vous avez des chiffons dans le coin, mettez-en autour de la zone de travail. Non pas que vous allez salir, mais si vous faites tomber un objet ou quoi, vous allez dire merci au chiffon d'avoir sauvé votre peinture. Donc oui, je le disais, vous allez vraiment me détester tous ceux qui ont des rails et des chariots de selle trop compliqués à remettre, parce que là, voilà. Je peux vous dire que j'ai déjà fini. Et ça, c'est plutôt sympa. Et le tour est joué. Voilà, c'était ma première vidéo sur les selles de vélo, sur cette selle Italia SLR que j'ai fini par adopter et que je vais utiliser sur mon vélo Look 795 Blade RS qui vit ses dernières heures de vie avec moi, car l'année prochaine je change de vélo. Mais que vais-je choisir? Je suis encore en pleine réflexion, mais je garderai cette selle dessus à coup sûr, parce que lorsqu'on a trouvé chaussure à son pied ou selle à son fessier, on n'en change plus, on n'a plus du tout envie d'en changer, car on sait ce que c'est que d'avoir des douleurs et on ne veut pas qu'elles réapparaissent avec un nouveau produit. Voilà. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez plus d'informations sur cette selle Italia SLR, qui existe bien sûr en plusieurs versions, je vous l'ai dit, plus ou moins cher. La version extrême est certes à 300 €, mais les autres versions sont un poil moins chères pour un poids un peu plus lourd. Mais ça reste quand même une très très bonne selle. Et on se dit à très vite. Ciao, bye bye. À la prochaine.